Et bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, qui est théologien catholique et recteur de l'Institut Docteur Angélique. Donc Arnaud, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cet institut, justement? Alors, un institut créé par l'abbé Gantier et moi. L'abbé Gantier était le vicaire épiscopal de Namur, créé il y a à peu près il y a 5 ans, je crois, non, 7 ans peut-être même déjà, et qui enseigne sur Internet, qui donne toute la philosophie, la théologie catholique, hein, à la source, évidemment, aux 3 meilleures sources que sont l'Écriture, la tradition et le magistère de l'Église catholique. Voilà, c'est ça, simplement ça. Et tu as une équipe aussi, c'est bon de le dire, qui a retraduit toutes les œuvres de saint Thomas d'Aquin, justement Voilà. aussi. Mais en sachant que Le... saint Thomas d'Aquin n'est pas pris à 100% hein, comme étant la vérité révélée. Quand le concile, comme Vatican II, s'oppose à certains points de saint Thomas d'Aquin, alors on est à la suite de Vatican II, bien sûr. Oui, je pense notamment au mariage ou à l'eschatologie, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, mon cher ami, j'aimerais que nous ouvrions un peu nos livres d'histoire. Parce que nous allons parler justement du procès d'inquisition de Sainte Jeanne d'Arc. Nous essaierons d'analyser, si tu veux bien, certains faits, certaines sources, et notamment au travers de traces historiques. Bien sûr, notre spiritualité aussi sera quelque peu impliquée, parce qu'il est question de foi. Par exemple, si je parle de ses visions qu'elle a eues, ça c'est article de foi. Et nous essaierons également, comme je vous le disais, de voir au travers, historiquement, les faits historiques, nous essaierons d'analyser pour savoir si elle a été, parce qu'elle a eu droit à un procès et qui s'est terminé par ce que tout le monde sait, c'est-à-dire la condamnation à mort de Sainte Jeanne d'Arc. Mais elle a été piégée et c'est ce que nous tenterons de voir aussi avec Arnaud. Donc, Jeanne, ou la pucelle d'Orléans, comme l'indique son célèbre surnom, elle était fille de paysans qui habitaient le village à l'époque de Don Rémy, qui se situe aujourd'hui dans la Lorraine, il me semble. Elle aurait eu des visions qu'elle croyait être un ange ou un être de lumière et qui la conduisit à faire couronner le futur roi de France, Charles V. 7, Est-il Charles VII. Charles VII, oui, autant pour moi en plus, c'est vrai, c'est ça, c'est les chiffres romains, ça m'a Oui. perturbé un peu. Est-il probable que les visions de Jeanne d'Arc viennent de Dieu ou, à contrario, auraient-elles pu venir de Satan, Arnaud? Alors là, pour le coup, il y a eu véritablement un procès, non seulement de réhabilitation de Jeanne d'Arc, mais surtout un procès en béatification et canonisation qui a eu lieu au XIXe siècle avec toutes les méthodes que demande l'Église, à savoir les 3 critères. Premièrement, une observation de tout ce qu'elle avait dit dans ses procès, parce que tu dois savoir, Kevin, que le procès de Jeanne d'Arc, c'est le plus documenté quasiment du Moyen Âge. On a tout, mais je dirais selon 2 procès. D'abord un procès de condamnation tenu par l'Inquisition, mais tu vas voir une Inquisition falsifiée. Hein. Et monseigneur Pierre Cochon était le directeur de ce procès, un docteur en droit canonique de la Sorbonne à Paris, et puis un procès de réhabilitation ordonné par le roi Charles VII. Donc tout est là avec un greffier qui prend détail par détail. Donc on vérifie d'abord le contenu de ce qu'elle dit. Il n'y a absolument aucune espèce d'erreur théologique. C'est absolument incroyable. Hein. On dirait qu'elle a réalisé le commandement de Jésus qui avait dit « Ne vous souciez pas de ce que vous direz dans vos procès, il vous sera donné sur l'heure. » Deuxièmement, des fruits spirituels. Ça veut dire que c'est une jeune fille pure, effectivement, et même si elle a réalisé quelque chose de matériel, ce qui est exceptionnel, hein, puisque normalement dans le Nouveau Testament, c'est d'abord le salut éternel, et jamais une œuvre humaine, comme par exemple sauver politiquement un pays. Mais elle, manifestement, tout cela, c'est une parabole du salut éternel. On en parlera au cours de la vidéo, et puis surtout, Dieu a confirmé sa volonté, à savoir par plusieurs miracles indubitables qui sont venus confirmer à l'Église qu'elle ne se trompait pas, les visions venaient bien de Dieu. D'accord, ben, je pense que la réponse est claire. Donc oui, Oui, ça venait de ça veut Dieu, dire que effectivement. même il y a une infaillibilité de l'Église qui est engagée là. Je veux dire par là, c'est pas l'infaillibilité doctrinale, hein, mais c'est une infaillibilité parce que Dieu confirme manifestement qu'il voulait qu'elle soit canonisée. Oui, parce que quelque part, sa mort, c'est sa manière de glorifier le Seigneur, justement. Voilà. Donc, après l'accession au trône donc, de Charles VII, elle est nommée chef de guerre des armées de France et elle jouera un rôle justement prépondérant, notamment dans les batailles de Troie ou d'Orléans, par exemple. Certains croient même voir en Jeanne d'Arc à cette époque-là une future sainte. Tout à fait. Quant à d'autres, dont ses ennemis au sein même de la cour impériale, considéraient, eux, qu'elle aurait
aussi pratiquer de la sorcellerie, pardon, ou de la magie, et que ces visions seraient l'œuvre du démon. Alors, que devons-nous penser de tout ceci quand dans la plupart des sources historiques, on te raconte juste que personne n'avait l'air de vouloir croire en ces visions. Alors, tu dois savoir que, évidemment, ça se passe toujours de la même façon. Quelque chose qui est mis en positif envers une personne qu'on aime peut être mis exactement la même chose en négatif avec une personne qui nous déteste. Or, il y avait là une tension politique. Il y avait les partisans du roi de France, enfin du dauphin, le futur Charles VII, et il y avait évidemment les Anglais qui voulaient envahir la France et qui prétendaient être les rois de France, pour une raison compliquée, qui remonte en fait au début de la guerre de 100 ans, puisque ce que je te raconte là, ça se passe exactement en 1429. C'est à partir de ce moment-là que commence la mission de Sainte Jeanne d'Arc, ce qui veut dire que tu regardes, si elle est née en 1412, elle a donc 17 ans. C'est une très jeune fille, mais disons que le roi d'Angleterre prétend être le roi de France parce que une des filles de Philippe le Bel s'est mariée avec un de ses ancêtres. Enfin voilà l'histoire compliquée. Et la France est ravagée par une guerre. Il y a en plus la peste noire qui est passée. La population a diminué, tu ne peux pas savoir, drastiquement. C'est une grande pitié. Et donc, Jeanne d'Arc, elle dit que dans son enfance, elle voit nettement, elle le voit, mais physiquement, lui apparaître plusieurs saints du ciel. Et principalement Sainte Marguerite et Sainte Catherine d'Antioche. D'accord? Et donc ces deux saintes sont des petites martyrs du IVe siècle après Jésus-Christ, lors de la persécution de Dioclétien. Ce qui est très étonnant, très amusant, c'est que l'une d'elles, je crois que c'est Catherine d'Alexandrie, pardon, pas d'Antioche, Catherine d'Alexandrie, eh bien l'Église catholique l'a retirée des saints ayant existé parce qu'elle n'a pas assez de preuves. Donc elle n'est pas sûre qu'elle ait vraiment existé. Ce qui est cocasse, puisqu'elle est apparue à Jeanne d'Arc. Alors voilà, c'est pour te dire. Mais en tout cas, à l'époque, pour la canonisation de Sainte Marguerite et Sainte Catherine, il n'y avait pas les procès solides établis par le pape Urbain IV, je crois, et qui impliquent maintenant véritablement une enquête. Pour Jeanne d'Arc, l'enquête a été faite. En tout cas, elle leur apparaît et elle lui donne une mission. Mais une mission avec des choses qu'elle lui dit qu'elle fera et d'autres, elle ne lui dit rien. Donc, à un moment donné, ce qu'elle avait annoncé au futur roi de France, qu'elle délivrerait la ville d'Orléans et qu'elle le ferait sacrer à Reims, elle le réalise, c'est manifeste. Mais après, elle n'a plus d'enseignement de ses voies, donc elle ne sait pas si elle doit continuer à combattre. Le roi de France nouvellement ordonné, à lui, il a une mentalité un peu lâche, donc maintenant il voudrait se reposer, être tranquille, il y a eu assez de guerre. Et elle sent qu'il faut qu'elle continue de combattre, mais elle le sent de par sa volonté propre. Elle n'a pas de voix qui lui enseigne. Et c'est à cette occasion-là qu'elle va être arrêtée devant les portes d'une ville qui vont se fermer alors qu'elle était allée combattre les Anglais à l'extérieur. Ils vont fermer la porte avant qu'elle ait pu rentrer dans la ville. Mais justement, on va faire la transition comme ça. Tu parles donc de sa capture. Donc ça se passe un soir de mai 1430. Jeanne est piégée par des membres de sa propre garnison. Elle est capturée par les Bourguignons qui s'empressent de l'emprisonner, mais eux, pour la livrer aux Anglais, puis la suite que nous connaissons tous. Pardon. Et donc tu comprends bien que c'est un procès politique qui est fait puisque les Bourguignons sont avec les Anglais contre le roi de France. Oui, mais justement, j'allais venir, mon cher ami. Jeanne, donc, elle eut droit à un procès qui a été d'ailleurs très documenté, tu le disais, et dans lequel certains éléments amènent à penser que, non content de son triste sort, Jeanne allait se faire de nouveau piéger durant sa détention par Monseigneur Cochon, qui allait malheureusement la conduire droit au bûcher à Rouen en mai 1431, à l'âge de seulement 19 ans, effectivement. Donc, les faits qu'on parlait, tu le disais, elle avait 17 ans. Donc là, ça se passe 2 ans plus tard. Devait-elle mourir de cette manière afin de glorifier Dieu? Qui est Monseigneur Cochon? Ça, il faudrait que tu l'expliques aussi. Quel est son rôle dans cette affaire et pourquoi a-t-il dû piéger Jeanne d'Arc, justement? Donc c'est un évêque catholique, docteur en droit canonique de l'université de la Sorbonne, donc une pointure, mais manifestement, il a envie d'être archevêque de Rouen. Il est du côté des Anglais, et Jeanne va être tout de suite très nette avec lui, en lui disant « Je ne veux pas que vous me jugiez, vous êtes mon ennemi mortel ». À savoir, eh bien, elle le sait très bien, il est avec les Anglais.
Et donc elle fait appel sur le conseil, ou peut-être sur le conseil de ses voix, elle fait appel très vite au pape, ce qui est autorisé par le droit canonique, ce qui veut dire que parce qu'elle fait appel à l'autorité supérieure, elle le dit, le pape, lui, il me jugera selon la justice et pas selon eh bien, l'aspect politique qui est là. Eh bien, normalement, son procès n'est plus valide. Et donc, je dirais, l'attitude de Monseigneur Cochon, qui veut absolument la faire condamner pour être nommé archevêque, donc par une ambition humaine, va être de l'empêcher de faire cet appel au pape. Et donc, il va le faire par plusieurs pressions. Mais tu dois savoir que les réponses de Jeanne d'Arc sont véritablement extraordinaires. Elle a affaire avec l'évêque à toute une série de théologiens de très haut niveau et elle leur envoie des choses, mais c'est incroyable. Il y a un greffier qui s'appelle le greffier Manchon, qui prend tout en note et qui est très honnête. Ça se voit parce qu'il raconte qu'à un moment donné, Pierre Cochon est venu le voir en lui disant « Marquez qu'elle a dit cela plutôt que cela ». Ce qui est faux. Jeanne d'Arc n'a pas dit ce que l'évêque veut qu'elle marque. Eh bien, il le marque dans une note, dans le procès. Monseigneur Cochon est venu me demander de falsifier les propos de Jeanne d'Arc sur tel point. Tu vois, il est très courageux. Donc, on sait que les notes du greffier Manchon sont parfaitement honnêtes. Quant à l'évêque, eh bien, il lui faut tuer Jeanne d'Arc d'une façon ou d'une autre. Et tu vas voir la façon dont il l'a piégée, évidemment. En tout cas, pour le moment, elle se défend. Et tu dois savoir que dans sa prison, eh bien, elle n'a plus d'apparition de ses voix. Sainte Marguerite d'Antioche, Sainte Catherine d'Alexandrie ne viennent plus, ce qui est un vrai problème. Et je te dis que Jeanne d'Arc, du coup, révèle ce que c'est que la vie spirituelle. C'est vrai que quelquefois, dans les moments les plus difficiles de notre vie, on dirait que le ciel nous abandonne. La raison est très facile à expliquer, maintenant, par la théologie. Parce que Jeanne d'Arc doit être préparée à la vie éternelle. Et donc pour cela, il faut que son âme, c'est une jeune fille battante et très énergique, il faut que son âme meure à elle-même et si possible en ce monde, pour ne pas avoir à faire d'autres purgatoires dans l'autre. Et donc les voies se cachent. Oui, ça nuit de l'esprit quelque part. Tout à fait. Accompagné des souffrances que tu peux imaginer, les angoisses certainement, parce que le ciel adapte les choses pour préparer son âme à cette petite jeune fille très limpide. Avant qu'on oublie, donc, elle est arrêtée, voilà. Elle est emprisonnée au château de. Je me rappelle plus du nom du château. Il faudra que je regarde. Oui, Bref, du côté de Rouen. exactement. Donc, les Bourguignons vont la livrer aux Anglais. C'est là où Monseigneur Cochon va mettre son nez dans cette affaire et va lui tendre un piège. Est-ce que tu peux nous raconter le piège qu'il a tendu? Parce que je trouve ça quand même, c'est pour un évêque, tu vois, on parle de vanité, d'orgueil, comme péché mortel. Oui. Et lui, ça ressemble presque au péché contre l'Esprit Saint parce que il voit bien qu'elle vient de Dieu. C'est clair. Et pourtant, pour son poste sans doute d'archevêque, eh bien, il lui tend ce piège. Donc d'abord, il n'arrive pas à la piéger, je t'ai dit, à falsifier le rapport. Il n'y a rien à faire, il y a quelques prêtres honnêtes. Donc, eh bien, il lui fait servir probablement, on peut y penser, du poisson qui est avarié. Donc elle tombe malade. Donc déjà, elle est affaiblie. Son énergie pour résister est beaucoup moins forte. Deuxièmement, il la menace, et alors il la torturera jamais. Tu dois savoir que la torture dans l'Église est autorisée une seule fois, et sans handicap. À cette époque-là, par l'Inquisition. Donc il ne va jamais oser la torturer. Jeanne d'Arc lui avait dit, Monseigneur, si vous me torturez, il vous en cuira. Et donc il n'a jamais osé. Par contre, il va la torturer psychologiquement en l'emmenant voir le bûcher qui avait été dressé pour elle déjà au centre de la ville de Rouen. Elle est malade, elle est effrayée, et il lui dit, il y a juste à signer un papier, juste ce papier-là, où il y a marqué simplement que vous vous soumettez à vos juges, rien d'autre. Tu vois, il veut contourner l'appel au pape, qu'elle renonce à son appel au pape. Et effectivement, il n'y a pas marqué autre chose. Il n'y a pas marqué qu'elle dit que ses voix étaient fausses, etc. Et donc, fatiguée, épuisée, elle va signer « Je me soumets à mes juges ». Ah, ça veut dire, ça y est, il n'y a plus l'appel au pape. Elle est dépendante d'elle. On lui a promis en échange, évidemment, on lui a dit « En échange, vous ne serez pas exécuté, mais vous irez dans une prison d'église tenue par des femmes. Et donc, vous n'aurez plus besoin de vous habiller en habits d'homme, parce que tu vois, les habits d'homme, ça la protégeait, ça l'empêchait d'être violée. Une jupe, ça se soulève, mais des pantalons, non, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'elle était habillée en homme. Oui. Et évidemment,
le piège se dresse, hein. Elle est remise le soir même dans la prison d'hommes tenue par des soldats anglais. Elle est habillée en jupe, il y a ses vêtements d'hommes qui sont posés sur le lit et les soldats anglais commencent à rentrer, à soulever un peu ses jupes. Enfin, tu vois, Oui, donc le piège s'est refermé. tout à fait. Et ça, à ce moment-là, regarde un peu le rôle du ciel. Ça, c'est très important. Ces voix, ce soir-là, lui réapparaissent. Marguerite et Sainte Catherine sont là et lui redonnent courage. Mais c'est incroyable. Alors qu'elle s'était cachée depuis 6 mois qu'elle était jugée, elles réapparaissent. Et elle est désolée parce qu'elle a trahi, elle a eu l'impression de trahir. Et ces voix lui disent, mais non, ce n'est pas grave, on t'en veut pas. Et du coup, tu vois, en reprenant courage, elle demande à ses voix, est-ce que je vais être délivrée? Et regarde bien ce que Sainte Marguerite lui répond. Elle lui répond, oui, tu vas être délivrée et par grande victoire. Là, il faut que tu t'arrêtes à ça, c'est vraiment important. En réalité, elle va être brûlée vive le lendemain. Donc, on pourrait dire que Sainte Marguerite lui a menti. Ben Tu non, comprends? parce que si non, parce que délivrer, ça a plusieurs sens. Mais oui, mais ça veut Délivrer, dire que c'est au le sens ciel, allégorique. parfois, agit comme cela. Une parole est ambiguë. Jeanne d'Arc, elle a compris que le roi Charles VII, par une méthode ou une autre, allait la délivrer de la prison, payer une rançon. Elle les comprend selon sa compréhension humaine. Oui, C'est oui, tout à oui. fait normal. Pas spirituel, oui, oui. Bien sûr. Donc les voix, elles auraient dû dire, mais non, ça veut dire que demain, tu vas arriver au ciel par grande victoire. Là, ça aurait été franc et vrai. Eh bien, la raison, elle s'explique par la théologie. Ce que tu as appelé tout à l'heure la nuit de l'esprit. Ça veut dire que Jeanne d'Arc doit passer par certaines épreuves pour aller tout droit au ciel. On ne peut pas voir Dieu sans avoir le cœur brisé. Et donc, elle, sa nuit de l'esprit sera l'impression d'avoir été trahie par ses voix. Et la certitude qu'elle n'a pas été trahie, bien sûr, c'est pas possible. Mais tu comprends. Oui, Donc en oui. tout cas, Jeanne d'Arc reprend courage, du coup se réhabille en homme et est prête à affronter le lendemain en grand équipage, prévenue par les gardiens anglais. Arrive Monseigneur Cochon et tous les soldats anglais qui viennent constater qu'elle est retombée dans son péché, elle est travestie de nouveau. Oui, oui. Donc la condamnation. Je te rappelle qu'il y avait une loi Mm. qui disait, elle datait du IVe siècle, hein, que si on tombe une fois dans le péché, c'est pas grave, on peut être pardonné, mais si tu retombes, alors tu es livré au bras séculier. Elle est retombée, donc techniquement, légalement, l'évêque Cochon peut lui dire avec beaucoup de regret, je ne peux plus rien pour vous, Jeanne, vous êtes retombée dans votre péché, je vous livre au bras séculier, donc aux Anglais. Le piège était fermé. Mais tu Oui. vois, j'accuse l'évêque Cochon, c'est certain, mais tu peux accuser aussi les voix. Ça permet de comprendre les épreuves qui nous arrivent. Quelquefois, le ciel y est, parce que le ciel, évidemment, veut nous délivrer par une bien plus grande victoire qu'une victoire terrestre, hein. Nous voudrions la justice maintenant. Ça serait tellement beau pour Jeanne d'Arc si le roi, effectivement, avait conquis la ville où elle était en prison et l'avait délivrée à grande victoire. Mais Oui. non, Mm. ça va être une Ouais. bien plus grande victoire qui vaut qu'elle est canonisée. Et je te raconterai tout à l'heure comment s'est déroulé son martyre. Ben, raconte-le maintenant, parce qu'après, là, on va parler justement du procès qui a été revu, comme on t'en parlait, et celui où elle a été béatifiée et canonisée, sainte patronne de France. Donc, évidemment, elle est livrée au bras séculier. Et là, pour elle, c'est une déconvenue totale. Et elle est amenée au bûcher. Donc, tu vois, on l'habille avec une robe qui est sans doute induite de soufre. Et elle porte un chapeau sur lequel il y a marqué hérétique, schismatique, relapse, enfin, toutes les accusations de l'époque, hein. En Mm. réalité, elle n'est pas du tout hérétique, il le sait très bien, l'évêque Cochon, hein. Et sorcière aussi, elle est accusée d'être sorcière. Ils en ont la preuve, hein. Et donc, quand elle va vers le bûcher, elle pousse des cris vers Jésus, tu sais, ça en arrache des larmes aux gens de Rouen qui l'entendent. Jésus, Jésus, tu peux pas imaginer. Donc tu peux imaginer la détresse qu'il y a dans son cœur, hein. Tu t'imagines, c'est une jeune fille de 19 ans et la mort qui l'attend est cruelle. C'est brûlée vive, donc c'est pas du tout étranglée avant. Oui. Alors, évidemment, elle va s'approcher du bûcher, elle va être attachée sur le bûcher, et là, eh bien, il y a quand même un homme qui arrive à lui faire une petite croix pour qu'elle puisse avoir la croix devant elle, parce que elle demande une croix pour l'assister dans son martyre. Le prêtre est parti courir à l'église, qui est à côté, la basilique, pour chercher la grande croix de procession, et il va arriver alors que le feu est déjà allumé. Et il va risquer de se brûler. Jeanne va lui dire, pas si loin, pas si près, mon frère, vous allez être brûlé. Donc, pour te dire un petit peu,
Et ça, c'est très significatif. Il y avait un soldat anglais qui la détestait, parce que lui, il avait vu, hein, depuis qu'elle s'était mêlée de cette affaire-là, les armées anglaises perdaient. Et donc, il s'était juré de rajouter un fagot dans le feu. Et donc, il s'approche, alors qu'elle est déjà en train d'étouffer et puis de brûler vive, hein, et il jette un fagot en plus, en ricanant. Et puis, on le voit qui revient tout pâle, en disant « Nous sommes perdus, nous sommes perdus ». Et les autres soldats lui demandent « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» On a brûlé une sainte. J'ai vu une colombe sortir de sa bouche. Et le bruit s'est répandu par les Anglais, vraiment, qu'ils avaient fait une bêtise terrible, qu'ils avaient brûlé une sainte. Dès ce moment-là, à cause de ce soldat anglais, ce que je peux te dire, c'est que, effectivement, à partir de ce moment-là, les armées anglaises reculent. Plus rien ne va avancer ni marcher pour eux. C'est incroyable, hein? Et justement, comme le roi de France reprend le pouvoir sur pratiquement toute la France à partir de 1440, donc moins de 10 ans plus tard, eh bien, il va pouvoir établir à Rouen le procès de réhabilitation de Jeanne, qu'il n'a pas du tout aidé, tu constateras. Hein. Oui, oui. Donc, de nos jours, Jeanne et sa famille ont été réhabilités parce qu'en fait, c'était pas que Jeanne, hein, c'est sa famille aussi, son entourage direct. Tout à fait. Donc, ils ont été réhabilités. Jeanne, maintenant, est canonisée et sainte patronne de France. Bah, en fait, la question, les questions qui se posent, c'est que s'est-il passé post-mortem? Comment se fait-il qu'il se soit écoulé aussi quasi 20 années avant de rouvrir ce procès et de faire de Sainte Jeanne d'Arc une héroïne française qui a contribué et œuvré pour la liberté de notre pays, justement? Alors d'abord, le roi Charles VII était évidemment un roi un peu faible, un lâche. Il a voulu se rattraper de cette façon-là. Et c'est vrai que le procès en réhabilitation est un procès d'église qui montre, tout en réinterrogeant complètement, hein, mais qui montre que canoniquement, ça ne tenait pas ce procès. Donc vraiment, l'évêque Cochon avait détourné le droit canon. Ce qui te prouve une chose, c'est que même si dans l'Église, grâce au droit canonique, il y a eu, au cours de toute l'histoire de l'Église, condamné par un procès d'inquisition uniquement 1500 personnes. C'est déjà trop, hein. Jamais Jésus n'aurait condamné personne au bûcher comme ça, hein, par un procès, c'est évident. Mais parce qu'il y a un droit avec une possibilité d'appel, il y a effectivement très peu de condamnés sur 800 ans d'inquisition. Quand tu compares par exemple au procès d'inquisition que fait Jean Calvin durant les 22 ans de règne sur la ville de Genève. Il y a 2500 condamnations à mort par Jean Calvin, qui était un homme très dur. Et pourquoi il y a tant de condamnations à mort sur simplement 22 ans? Parce qu'il n'y a pas d'appel. Comme il a dit Jean Calvin qu'il n'y a pas l'inquisition, donc le droit canonique dans l'évangile, eh bien il se permet d'être un juge avec seulement une première instance et pas d'appel. Du coup, eh bien les peines de mort sont appliquées par lui, directement. Et donc comme il est très dur de caractère, mais voilà pourquoi il y a tant de condamnations à mort. Donc tu vois, même si on peut déplorer l'Inquisition, on peut tout de même se réjouir qu'il y ait le droit romain qui a été appliqué par l'Église parce que de cette façon-là, on voit qu'il y avait très peu de condamnations à mort quand même. Oui, d'accord. Ceci dit, tu constates que le droit canon, malgré sa bonté, peut être détourné par un juge pervers. Il faut que je te raconte maintenant ce qu'est devenu Monseigneur Cochon. Donc Monseigneur Cochon est resté évêque d'Évreux. Il n'a jamais été archevêque, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a peut-être dû se repentir quand même, parce que tout le reste de sa vie, il va mourir à peu près 15 ans plus tard, un jour il se rasait et il fera une attaque, comme faisaient beaucoup à l'époque, hein, une attaque devant son miroir, il va mourir comme ça. Sans doute parce que les gens mangeaient très salé, c'est pour ça hein, qu'il y avait des attaques cérébrales, des AVC comme on appelle ça maintenant. Eh bien, il va construire énormément de sanctuaires à la Sainte Vierge, donc peut-être qu'il s'est repenti de son péché. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Sainte Jeanne d'Arc a été présente au jour de sa mort, était avec le Christ, et comme elle était au paradis, eh bien, elle a intercédé pour lui. Mais lui, quand il a vu Jeanne d'Arc auprès de Dieu, ça a dû être une période terrible pour lui, hein, évidemment. Parce que comment il a pu se justifier? Donc j'espère qu'il s'est repenti et que vraiment il a demandé pardon. En tout cas, de son côté, ça a dû être terrible, mais du côté de Sainte Jeanne d'Arc, elle a dû faire tout ce qu'il fallait pour qu'il soit pardonné et qu'il arrive, au bout d'un certain temps, très vite au paradis. Donc, pour terminer cette émission, est-ce que tu penses qu'on aurait oublié des détails, des points ou des anecdotes au sujet de toute cette affaire? Alors, je crois que quand tu lis le procès de Jeanne d'Arc qui est publié sur Internet en français,
Donc, il faut le lire vraiment comme une parabole de notre salut. Tout ce que je t'ai raconté sur son martyre signifie les épreuves qu'on a tous. C'est comme si Dieu avait donné dans son histoire quelque chose qui est habituellement plutôt dans l'Ancien Testament. Donc, l'histoire du combat politique de Jeanne d'Arc est l'histoire de notre combat spirituel. Donc, comment Dieu peut nous donner la foi et même quelquefois des phénomènes paranormaux comme des signes de l'Esprit Saint, etc. Et un jour, il nous retire tout. Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés, loin de là, mais parce qu'il nous aime et qu'il nous prépare à la vie éternelle, étant donné que Dieu, pour le voir, il faut mourir à soi-même. Donc ce qu'elle a vécu, elle, dans sa prison, doit être l'image de ce que nous vivrons tous à un moment donné, soit en ce monde, il vaut mieux le vivre en ce monde, hein, le purgatoire, soit dans l'autre monde, au purgatoire, après notre jugement. Mais ce qui est certain, c'est que personne ne peut voir Dieu sans obtenir cette kénose, c'est-à-dire cette mort à soi-même, parce qu'on ne supporterait pas, Dieu étant lui-même infiniment humble. Donc tu vois la cohérence de tout cela. Exact. Dieu lui-même, s'il pouvait nous éviter ces souffrances, le ferait, mais c'est impossible, parce que tel qu'il est, étant donné son infinie humilité, si on ne devient pas soi-même tout humble, on ne peut pas supporter de le voir face à face. Donc c'est une obligation de par l'essence même de Dieu. Donc voilà l'explication pourquoi on est mis sur terre, comme Jeanne d'Arc, qu'on a des souffrances, des combats spirituels, pourquoi il se cache parfois, mais c'est évidemment pas pour nous écraser, c'est pour nous emmener dans la vie éternelle. Donc voilà la logique. Très bien, ben écoute, ben, je te remercie pour ta participation. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, il y aurait des tas de choses à dire sur la vie de Sainte Jeanne d'Arc, mais nous, ce qui nous intéressait là, c'était son procès. Donc, son procès a bel et bien été trafiqué, entre guillemets, puisque Monseigneur Cochon a tout fait pour la faire. Ça aussi, c'est un point fort parce que ça aurait pu se produire d'une autre manière ou on ne sait pas. On sait pas. Bon, mais très bien. Mais je te remercie Arnaud pour ta participation.